On va aller parler de quelque chose d'un peu plus le fun, parce que justement, c'est la Saint-Patrick, la fête des Irlandais. On sait que dans la région, quand on fait notre grande tournée des municipalités à chaque année, on sait qu'il y en a une pour qui la fête des Irlandais, ça fête un petit peu plus que les autres. Ben c'est oui. Shannon. On va parler avec la mairesse Sarah Perrault. Bonjour Sarah, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, super. À Shannon, c'est spécial, là, la Saint-Patrick. On fête ça un petit peu plus, là, parce qu'il y a une présence irlandaise quand même en grand nombre, là. Ben en fait, Shannon, comme vous le savez, c'est un bastion d'Irlandais, même s'ils sont très peu nombreux maintenant, ils sont moins de 10 ils sont toujours très, très, très présents dans la ville de Shannon. Donc, samedi soir, on avait le fameux Irish Show qui est organisé par le CWL, là, qui est la Ligue des femmes catholiques de Shannon. Puis c'est tous des bénévoles qui montent ça. C'est un spectacle extraordinaire. Il y a des danses irlandaises, il y a des chants, il y a des comédies. Après ça, à la fin, il y a un kitchen party où tous les enfants des Irlandais qui habitaient reviennent tous à Shannon pour le week-end. Puis là, ils font de la musique vraiment traditionnelle. Fait que c'est un spectacle extraordinaire. Puis, bien, évidemment, ce soir, il y a le souper de l'honneur de Shannon où l'Irlande va être à l'honneur. Puis, samedi prochain, ben, la ville de Shannon fait partie de la parade des Irlandais. Okay, oui. Shannon est très, très importante. On a un gros groupe. Toutes les familles sont représentées avec leur fanion, etc. Puis, il y a les danses irlandaises, évidemment. Moi, je vais être là. Puis, c'est ça. Fait qu'on va être à l'honneur aussi samedi prochain lors de la parade. Excellent. Donc, une belle façon de fêter cette fête des Irlandais. Comme on le fait lorsqu'on reçoit les magistrats des différentes municipalités dans les derniers mois. Parlez-nous un petit peu de ce qui se passe à Shannon. Y a-t-il des développements, des trucs intéressants qui s'en viennent? Ben, écoute, Shannon vous a parlé la semaine dernière. Là, c'est sûr qu'on a un enjeu avec le chemin de Gosford. Là, puis on ne cachera pas que c'est pas la situation idéale. Là. Mais c'est quoi qui se passe précisément là, Mme Perrault? Parce que je sais, tu sais, on entend toutes sortes d'affaires, là, puis à un moment donné, comme je dis, moi, je voulais attendre qu'on vous parle pour en reparler, pour aller à la vraie source. Hein. C'est quoi la problématique sur Gosford précisément? Ben, en réalité, je dirais que c'est un coup de malchance, puis peut-être, je dirais à la limite, là, puis je vais prendre le blâme comme mairesse parce que, ultimement, je suis imputable, puis je prends l'imputabilité, puis j'ai pas peur de ça, mais en fait, là, faut que vous compreniez que on a une taxe, en fait, on a une subvention qui est reliée à la taxe sur l'essence les villes, là, qu'on appelle la TEC, qui était de 2019 à 2023. Moi, quand je suis rentrée en poste à l'automne 2021, la programmation de la TEC s'était amorcée avec des travaux qui étaient prévus sur la base militaire. Alors, il y a une étude qui a été faite à ce moment-là de 100 000 $ pour évaluer le réseau d'aqueduc de la ville, pas de la ville, mais de la partie militaire de Shannon. Moi, quand je suis rentrée en poste, là, j'étais à l'automne 2021, arrive 2022, puis là, je veux juste vous rappeler que dans ce moment-là, on est en pourparlers pour le procès de Sherwood, etc. Fait qu'on a beaucoup de choses sur les planches. Puis là, moi, finalement, je suis saisie de la TEC, de la programmation de la TEC, puis je remets en question le fait qu'on a 2,97 millions de dollars, puis je suis pas d'accord pour qu'on l'investisse à la base militaire. Fait que j'ai un débat un peu à l'interne avec les administrateurs pour dire c'est pas vrai qu'on va payer pour un réseau d'aqueduc qui est très vieux sur la base militaire, alors que nous, à Shannon, on a un nouveau réseau d'aqueduc. Parce que je veux juste vous dire que quand on est en programmation de la TEC, on a des exigences. Le gouvernement nous dit, on va vous donner de l'argent, vous allez pouvoir l'utiliser pour un certain nombre de choses, mais vous devez prioriser. Dans ce cas-ci, c'était les réseaux d'égouts et d'aqueduc. Alors, je remets en question ça, puis je décide qu'on tire la plug puis qu'on change la programmation de la TEC. Fait que je suis un peu responsable, en fait, des retards parce que j'ai pas voulu qu'on fasse ces travaux-là parce que je voulais préserver cet argent-là pour les citoyens de Shannon. Ça, c'est le début de l'histoire. Après ça, il faut refaire une programmation parce qu'il faut retourner au ministère des Affaires municipales pour dire non, nous, c'est pas cette programmation-là qu'on vous présente, on va vous en présenter un autre. Quand on présente notre programmation, évidemment, il faut la chiffrer, il faut faire les évaluations. Tout ça, ça prend pas 2-3 mois. Puis dans le monde dans lequel on vit, je suis désolée, mais les choses sont très lentes. Donc, on arrive en 2023 avec une nouvelle programmation de la TEC. Puis là, l'ingénieur nous dit, ça vous prend du carottage. Parce que moi, je dis à mon monde, c'est pas vrai qu'on va refaire une route puis qu'on n'évaluera pas si elle est bien faite puis qu'est-ce qu'on fait, ça va durer dans le temps. Parce que, tu sais, je veux juste rappeler qu'il y a des années, puis je fais pas de reproche à personne, mais on asphaltait les routes puis on regardait pas si le fond était bon. Fait que 5 ans, 6 ans plus tard, il commençait à briser. Oui, c'est exact, c'est à refaire. C'est exactement, ça, c'est la réalité. Fait qu'on a fait faire des carottages. Là, on est en janvier. Puis là, je veux juste vous dire une chose, c'est que la TEC devait finir en 2023, puis toutes les villes étaient en retard dans leurs travaux à cause de la COVID, tout a été retardé. Fait que le gouvernement nous a donné jusqu'en 2024.
Okay. Fait que nous, on est en retard déjà à ce moment-là. Puis là, je plaide la responsabilité parce que toutes les questions puis tous les changements qu'on a faits. Puis là, je vous épargne tous les détails. Je présume, Mme Perrault, qu'eux, s'il n'y a pas une première pelletée de terre, comme on dit, de lever, le montant n'est plus là. Faut qu'il se fasse de quoi, c'est ça? Non. Hein? T'as pas le droit de dépasser l'échéancier. OK. Donc, si au 31 décembre 2024, les travaux n'étaient pas amorcés, on n'avait pas de subvention, on perdait 1,5 million. OK. Fait que c'était ça la réalité. Mais là, tout ça, on est en 2024 janvier, on fait faire des carottages. Les carottages, là, ça, c'est l'évaluation du sol. On a les résultats au mois de juin. Est-ce que les personnes qui étaient responsables de ça auraient pu pousser davantage? Probablement. Il faut que je sois honnête, M. Cloutier, peut-être qu'on a manqué là, puis j'en prends le blanc, j'en prends l'entière responsabilité, je suis pas mal à l'aise avec ça. Alors, on arrive en juin, on fait les appels d'offres, il y a les vacances de la construction. Puis, on est supposé rentrer dans le temps parce que ces travaux-là se font en même temps que 2 autres travaux d'asphaltage qui sont la rue de la station puis une autre rue à Shannon. Donc, on s'en va en appel d'offres. Dans le cas de Gosford, on a 7 personnes qui appliquent sur l'appel d'offres, si vous voulez. Et là, ils posent des questions. Puis à chaque fois qu'il y a un entrepreneur qui pose une question, on est obligé de donner 5 jours ouvrables à toutes les autres pour être capable de répondre à cette question-là. On a eu 6 questions. Fait que ça a prolongé encore notre échéancier, si vous voulez. Après ça, une fois qu'on a été capable de donner le contrat à l'entreprise Sainte-Croix, là, on découvre qu'on a de la contamination sur la route. Parce que là, on sait qu'il faut refaire le sol au complet parce que le fond est pas bon. Puis, Gosford, c'est devenu une artère principale à Shannon. Il y a beaucoup de gens qui circulent là-dessus. On peut pas se permettre d'avoir une rue qui est pas fonctionnelle à long terme. Et Mme Perrault, Madame Perrault, quand on parle de contamination, là, juste pour bien expliquer aux gens, là, puisqu'on se souvient un peu du passé de Shannon en termes de contamination, c'est pas ça, là, c'est ça exact. Là, c'est juste pour le préciser. En fait, non, vous avez raison de le préciser parce que, en fait, vous avez tout à fait raison. C'est que quand il enlève, en fait, le surplus, il faut qu'il analyse le sol. Ça, c'est des obligations du ministère de l'Environnement. Puis quand ils découvrent qu'il y a de l'essence, en fait, si vous voulez, là, ils sont obligés de faire analyser ça. Mm-hmm. Puis là, on est obligé d'envoyer ça. Puis c'est l'entrepreneur, c'est des obligations qu'il a. Fait que ça a encore prolongé le projet. Tout ça pour vous dire qu'on est arrivé à l'automne, puis on n'a pas été capable d'asphalter. Puis là, j'ai entendu toutes sortes d'affaires. La ville a refusé de mettre de l'asphalte. Ça n'a jamais été une option. N'a jamais été saisi de cette possibilité-là, ni par l'entrepreneur, ni par les gens de la ville. Ça, je veux quand même être très honnête, là. Moi, on m'a toujours dit que c'était impossible d'asphalter rendu où est-ce qu'on était. Mais sincèrement, quand ils ont refait le fond de la rue, moi, si j'avais su là, que ce serait aussi compliqué à gérer, tu sais, je sais pas, j'aurais peut-être essayé autre chose, mais sincèrement, au moment où ça arrive, moi, je pense qu'on va être correct, là. Je pense pas que ça va être dans cette situation-là. Puis on se retrouve avec une route qui est franchement désagréable, là, faut se le dire. Puis je partage vraiment l'opinion des citoyens. Mais là, rendu là, faut être patient, là. Parce que l'autre chose que je veux vous dire, c'est que cette rue-là, elle va coûter autour de 2,5 millions, puis elle est entièrement financée par la TEC, parce qu'on a pris la TEC 2017-2024, puis on prend la prochaine TEC pour absorber l'entièreté des coûts de cette rue-là. Puis là, j'ai entendu toutes sortes de choses aussi. Là, les travaux qu'ils font, parce que là, on a le mot en français, c'est égalisateur, je pense, ou en tout cas, en anglais, il appelle ça grader, mais c'est égalisateur, je dirais, là, qui est là en permanence. On l'a eu toute la fin de semaine. Là, on le garde pour être capable d'effectuer des travaux. Mais, tu sais, quand on passe le grader, malheureusement, l'eau est en dessous, puis elle remonte parce que le sol est encore gelé. Fait que c'est une situation qui est pas le fun. Là, ça a l'air un petit peu... Ce matin, ça devait pas être beau, là, parce qu'il y a plu beaucoup, puis il fait chaud. Mais ça a l'air un petit peu à se stabiliser. Tranquillement, ça devrait être un peu moins pire. Mais j'ai pas de garantie, là, jusqu'au mois de mai, comment ça va réagir. Les auditeurs le savent que je dois passer par Gosford pour me rendre chez nous, mais ça, faut que je le dise, aux alentours de 5h30 ce matin. C'était ça, 5h30? En tout cas, entre 5h et 6h ce matin, le grader, moi aussi, je me souviens pas en français c'est quoi, mais le grader était déjà sur le chemin ce matin, très, très tôt. Ça travaillait fort. Oui. Excellent. Oui, très tôt ce matin, puis ils ont été là toute la fin de semaine. Puis là, après ça, on a un autre problème d'eau au début de la rue Gosford. En tout cas, je vous épargne tous les détails, mais je peux vous dire que les employés sont à pied d'œuvre. Puis moi, j'ai donné... en fait, le mot d'ordre, c'est atténuer les impacts, puis ça coûtera ce que ça coûtera, mais c'est pas que j'ai pas la notion. Mais actuellement, on est dans le 10 de contingence. Il n'y a pas de dépassement de coûts, puis on absorbe ces coûts-là.
Puis on a passé une facture, là, j'ai vu des commentaires, mais on a passé une facture dans le temps des fêtes parce qu'on a fait rentrer du monde dans le temps des fêtes là, pour essayer d'atténuer ça. C'était 14 000 et quelques. Là. Mais ça va être absorbé aussi. Faut le passer au conseil. Là. La facture, on la passe, mais on la paye à même la subvention parce qu'on est toujours dans le 10 de contingence. Fait qu'il n'y a pas de dépassement de coût pour le moment. Puis d'après ce qu'on me dit, il n'y en aura pas. Puis on absorbe ces coûts-là. Fait que je demande aux citoyens, soyez patients. On met 2,6 millions. On a élargi la route pour s'assurer qu'il y ait une voie qui soit piétonnière et cyclable pour que ce soit sécuritaire. Parce qu'on est la deuxième ville la plus jeune au Québec. Puis moi, je pense que c'est important qu'on prenne ça en considération puis qu'on sécurise nos rues. Puis nos rues sont pas tellement larges. Donc, voilà, tu sais, j'en suis désolée. Puis, je veux dire, je peux pas faire plus que je fais là. Fait que sincèrement, nous, on fait notre possible. Puis, on va essayer. Mais moi, je prends une bonne leçon de ça. Là. Ça se reproduira plus tant que je serai mairesse, je peux vous le dire. Là. Même si mon règne achève, là. Mais je veux dire, ça se reproduira plus. On a appris de ça, là. Vous parliez que Shannon, c'est la deuxième ville la plus jeune au Québec. Là, je sais qu'il y a un projet, justement, pas loin du centre communautaire de la caserne de pompiers. Il y a quelque chose qui se trame dans ce coin-là. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de détails? Ben en fait, au début de notre mandat, on a fait le constat qu'on était là. Bon, on a fait le constat. On n'a pas fait le constat. On sait qu'on est la deuxième ville. Bon an, mal an, deuxième ville. Des fois, on est première, des fois, on est deuxième, dépendamment des années. Mais on a des installations, on a des bonnes installations au centre communautaire, mais c'est des installations qui datent puis qui sont quand même un peu désuètes, je dirais. Là. Donc, on a mandaté une firme BC2 pour nous faire un plan de réaménagement pour l'ensemble de ce secteur-là. C'est un gros plan de réaménagement là, où on va installer, là, cet été, on fait la première phase. Mm-hmm. On a déplacé les jeux pour enfants qu'on amène près du centre communautaire. On va mettre un fonds là, qui va être prévu pour les enfants handicapés. On va avoir une partie qui va être accessible, une partie qui ne le sera pas, mais on va avoir une bonne partie accessible pour les enfants handicapés. On va installer des jeux, des installations pour les parents. Après ça, cet été, on fait tout le système électrique là, qui est à refaire parce qu'on n'a pas assez de courant pour tenir des activités. Ça nous prend des génératrices. Puis notre système n'est pas sécuritaire. Là. Il est plus suffisant pour organiser des événements. Fait qu'il faut refaire ça. Alors ça, cet été, c'est la première étape, mais ça va être tout un parc aménagé. Il va y avoir une section ados, il va y avoir une section pour les petits-enfants. Donc, c'est avec une scène extérieure et aussi là, avec une espèce de, comment je dirais ça, là, les gens s'assoient puis c'est naturel, là, c'est comme dans un talus. Là. Oui. Donc, on veut refaire l'ensemble de ce secteur-là pour faire vraiment la place de la famille, si vous voulez, là, où ça va être vraiment adapté là, au type de clientèle de la ville de Shannon. Ah, c'est le fun, c'est des beaux projets. Puis sinon, en termes d'activité, qu'est-ce qui s'en vient en 2025 du côté de Shannon? Ben, cet été, on va avoir là, il y a plein d'activités. Je les ai pas tous par cœur, là. Je les ai pas à côté de moi, mais cet été, on va avoir nos dimanches après-midi musicaux, là, comme on avait l'année dernière, là, que c'est sous le pavillon. On invite des artistes, des petits artistes, évidemment, là, pour les dimanches musicaux. Après ça, on a toujours l'heure du compte. On va avoir des activités à peu près toutes les fins de semaine, là, pour les enfants, là. Il va y avoir des rallyes, il va y avoir un paquet de trucs. On a notre Summerfest qui est là. J'ai pas la date avec moi. Habituellement, c'est au mois d'août, hein? Ça va être au mois d'août, mais j'ai pas la date avec moi. Là. Ben, on va surveiller la page Facebook. Comment vous dire? J'ai pas compris. Dit, on va surveiller la page Facebook pour les détails du Summerfest. Absolument, pour tous les détails. Mais c'est ça, donc on a les activités tout l'été. Après ça, on a l'inscription du camp de jour qui va se faire le 25 mars, si je me trompe pas. Cette année, on a la bonne nouvelle que tout le monde peut s'inscrire en même temps. On a 300 places de réservées de plus pour l'ensemble des citoyens parce que l'année passée, on a eu beaucoup d'inscriptions. Puis on est à 98 % l'année dernière où on a répondu aux besoins des citoyens de Shannon. Fait que moi, je suis très, très fière de ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui sont capables de dire qu'ils répondent en quasi-totalité aux besoins de camp de jour pour leurs enfants. Donc, chez nous, on est capable de faire ça parce qu'on travaille avec le PSP et la base militaire. Puis cette année, comme je vous dis, on a réussi à avoir les inscriptions en même temps que les militaires. Fait que ça, c'est une belle avancée. Puis j'ai oublié de vous dire aussi, au centre communautaire, on utilise les patinoires qui ne servaient pas l'été pour faire un mini terrain de basketball puis des terrains de pickleball qui sont très à la mode. Donc, on va avoir ça aussi comme offre de service cet été. Puis ça devrait être Picklmania, là, qui est un organisme de pickleball qui va gérer ça. Donc, on avance puis on essaie d'offrir le plus de services possible aux citoyens puis de répondre, en fait, aux besoins des jeunes familles. Fait qu'on s'organise une petite game de pickleball cet été, Madame la mairesse? On s'organise une petite game de pickleball cet été, ça va me faire plaisir. Excellent. Ben, merci. Merci beaucoup, Madame Perrault, puis on vous souhaite une bonne journée, puis à bientôt. Ben, merci.